Et coucou à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Et je suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Thibaut. Yes, bonjour à tous. Voilà, donc pour ce petit podcast, on avait fait un premier petit podcast qui vous a plu. Et donc je vous ai demandé si ça vous disait que Thibaut revienne un peu pour pouvoir en faire un avec moi. Et ça tombe bien puisqu'on se voit très régulièrement, donc c'est avec plaisir que je le fais. Et le thème d'aujourd'hui, tout simplement, c'est Thibaut qui l'a trouvé puisque je lui ai demandé, écoute, de quoi tu voudrais parler ? Et il y a un sujet qui revient quand même assez dans nos conversations, c'est... entre guillemets, ce que recherchent les femmes chez un homme. Ouais. Et selon toi, tu m'as dit un truc. Alors, c'est quoi ? Alors, moi, je me posais, ça fait quand même un petit moment que je me pose la question, c'est pourquoi, en fait, les femmes sont, la plupart du temps, souvent attirées par les bad boys, les mauvais garçons, ces hommes, en fait, qui respectent pas forcément la femme. Mais qu'est-ce que tu appelles un bad boy, toi, du coup ? Alors, je dirais que, ouais, c'est ce type d'homme, en fait, qui va pas forcément avoir de considération, en fait, envers les femmes. Ouais. Et qui ont un côté... un peu inaccessible, un côté comme ça où un peu je suis là sans être là et justement moi je voulais avoir justement ton point de vue par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses déjà ? Est-ce que tu penses la même chose que moi ? Alors déjà, est-ce que toi qui écoutes ce podcast, tu es d'accord ? Dis-nous-le en commentaire déjà. Moi je suis curieuse de savoir ce que pense la communauté derrière. Est-ce que vous aussi vous pensez que les femmes préfèrent les bad boys ou alors au contraire les gentils garçons ? C'est un truc un peu, moi je trouve déjà c'est un peu cliché de dire ça parce que c'est un truc qui revient beaucoup, genre voilà, les femmes préfèrent les bad boys, les vilains garçons. Moi je pense que ça dépend de l'expérience que tu as de vie déjà. Ça dépend de ton caractère à toi, de tes traumas à toi. On se construit sur ça. Moi, je vais aller dans le côté un peu plus psychologique, là, mais j'ai l'impression que de mon expérience, quand une femme, elle a eu un trauma dans son enfance ou les hommes qu'elle connaît sont des hommes comme ça, par exemple, éventuellement un père, ça peut être un père absent aussi, parce qu'elle peut avoir ce côté... d'abandon en fait, donc un mec qui va être un bad boy qui va l'abandonner, ça va être comme son père et ça va la rassurer. En fait on est rassuré, on se met en fait globalement en couple avec des gens qui nous rassurent et ce qui nous rassure c'est ce qu'on connaît. Donc il y a certaines filles qui vont être attirées irrémédiablement par des bad boys parce que ce qu'elles ont connu c'était ça et ça fait figure de sécurité. C'est totalement paradoxal, tu vois, mais je pense qu'il y a quand même oui, mais attends, c'est carrément ça. Alors, petite update. Tout à l'heure, on disait... petite update, pas du tout. Petite parenthèse, mais update aussi. On disait tout à l'heure que on voulait savoir ce que ChatGPT en pensait de ça. J'ai dit, attends, on va demander si c'est vrai avant qu'on lance le podcast. Donc, il m'a répondu que que l'idée que les femmes préfèrent les bad boys est un stéréotype qui ne s'applique pas à toutes les femmes et ne veut pas généraliser. Toujours les mêmes réponses aussi. Les préférences amoureuses varient énormément d'une personne à l'autre, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Je suis d'accord. Mais... Les femmes comme les hommes sont attirées par une variété de traits. Il est important de se rappeler que l'attraction est complexe et peut être influencée par de nombreux facteurs, notamment la personnalité. En fait, ChatGPT, il va jamais prendre les valeurs. Parti, tu vois, il va forcément toujours être dans le côté très neutre. Alors, qu'est-ce qui attire chez un bad boy ? Les femmes. L'assurance qui dégage. Le côté, la confiance en lui. Moi, je pense que c'est plus ce côté-là qui attire. Comme vous êtes attiré par une femme qui a confiance en elle, mais on va pas appeler ça une bad girl, ça se dit pas. On dit une bad bitch. Ah merde. On dit que c'est une bad bitch, la nana, à ce moment-là. Et c'est le côté, l'assurance qu'il a, la confiance en lui qu'il a, son côté indépendant. Après, tu sais... Mais ça, c'est des choses que vous aimez aussi. Mais c'est ça, en fait. Non, c'est parce que les hommes, justement, qui sont moins sûrs d'eux, moins... on va se dire qu'ils sont moins charismatiques. Une femme, elle est attirée par ça aussi, ce côté charismatique, etc. Quand je vais dans ton sens. Là, si je vais dans ton sens sur ça.
Après, il y a aussi certaines femmes, par exemple, qui vont dire lui, en parlant d'un homme, il est gentil. Qu'est-ce que tu penses de ce mot-là, en fait, quand il y a une femme qui dit, par exemple, cet homme, en fait, il est gentil, est-ce qu'il n'y a pas une connotation un peu péjorative et Non, en fait, il est gentil, il est ennuyeux. Tu vois, ce côté un peu insipide. Non, alors il y a une différence entre dire il est gentil et il est brave, tu vois. Ouais. Genre, il est brave, voilà. Non. Pour moi, dire il est gentil, ça veut dire que c'est une personne. Moi, la gentillesse, pour moi, c'est une grande qualité. Et c'est une qualité qui, au contraire, est nécessaire pour moi chez un homme. Parce que ça s'oppose à la méchanceté pour moi. Donc ça veut dire que si il est gentil, justement, c'est qu'il n'a pas potentiellement cette agressivité derrière qui est liée à la méchanceté. Donc non, c'est important. Et non, pour moi, c'est pas péjoratif. Après, là où il faut quand même faire la part des choses, c'est le gentil et le mec, le pigeon, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne, elle doit voir la nana, elle a besoin de voir le mec comme étant une personne qui peut la protéger, une personne qui prend les choses en main, avoir ce côté charismatique. En fait, on a besoin d'admirer la personne. Je pense qu'on a... Ce qui nous attire, enfin moi, ce qui m'attire chez quelqu'un, c'est que je l'admire, indépendamment d'autres choses, tu vois. Et c'est vrai que, en fait, la gentillesse, quand on reprend par exemple le mot bad boy, c'est quand même à l'antipode, tu vois, en fait, du mauvais garçon. Et je pense que dans l'inconscient de certaines femmes, peut-être que la gentillesse ne va pas forcément, enfin cette qualité-là, toi tu dis que c'est très important. Et je suis totalement d'accord avec toi. Moi c'est dans mes critères, mais après oui. Mais c'est vrai qu'en fait je rejoins en fait ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand les femmes vivent ou ont vécu par exemple des traumas, en fait par exemple avec leur père, elles ont un exemple en fait paternel assez on va dire maltraitant. Elles ont vécu des violences, elles ont vécu beaucoup de maltraitance. Elles vont, je pense, inconsciemment rechercher ce type d'homme-là dans leur relation. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais le côté, la recherche du bad boy, c'est aussi le côté, la sexualisation. Quelqu'un de gentil, de mignon, un petit chaton. Si tu dis pense à un truc mignon, pense à un truc gentil, mignon, pense à un petit chat, un petit chaton, etc. Si on te dit pense à un truc badass, un truc, un animal, tu vas penser à un tigre, tu vas penser. Et en fait, on sexualise, on dit cet homme c'est un tigre, c'est une panthère, c'est un peu plus primitif. Voilà, en fait, il y a un côté, le bad boy va avoir du sex appeal. Donc quand tu es un bad boy, tu attires sexuellement la femme, en fait. Plus qu'un homme gentil qui va, lui, l'attirer, mais pas pour la sexualité, plutôt pour se mettre avec, pour se poser, voilà. Mais comme on doit quand même être attiré de prime abord par l'attirance physique, la sexualité, etc., c'est ce qui vient en premier. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui sont attirées par ça parce que c'est ce qui éveille ta sexualité. Et en fait, comme on n'a pas vraiment l'habitude d'être très éveillé sexuellement en tant que nana, on n'a pas les mêmes hormones que les hommes, quand on a un homme qui éveille ça chez nous, ça nous attire, c'est mystérieux, c'est intriguant, tu vois, voilà. Ok. Et selon toi, est-ce qu'on peut devenir ce type d'homme ? Ou est-ce que c'est vraiment genre une question de personnalité ? Je dirais que chacun sa personnalité. Et il y a une expression que j'utilise souvent, c'est « on ne change pas les rires d'un zèbre ». Mais effectivement, on peut quand même évoluer. On peut modifier certaines choses. Foncièrement, on sera toujours la même personne. Mais il y a des choses à... On est en fait en perpétuelle évolution tout au long de notre vie. Donc évidemment qu'on peut devenir un peu plus badass, un peu plus bad boy, etc. pour justement donner une idée, se sexualiser en tant qu'homme. Parce qu'en tant que femme... C'est d'un banal, la sexualisation elle est faite. Par contre, c'est vrai qu'être un homme et se dire ah oui, on me sexualise trop, je pense que c'est très très rare. Mais effectivement, en tant qu'homme, pour attirer une femme, il y a le côté sexualisation. Il faut pas... Les hommes confondent parfois se sexualiser et passer pour un charreau. Se sexualiser en tant qu'homme, c'est pas dire je couche à droite à gauche, je suis un Don Juan. C'est avoir cet effet d'exclusivité. En fait, on va pas sexualiser un homme de la même manière qu'on sexualise une femme. Donc...
Ça, on pourra en faire un nouveau podcast sur ce sujet, savoir comment se sexualiser en tant qu'homme. Ça, c'est hyper intéressant en vrai. Mais voilà ce que je pense de comment on voit les femmes. Ça répond bien à ma question. T'en penses quoi du coup ? C'est vrai que je pense que effectivement, je te rejoins là-dessus. Après, toi, dans tes expériences, t'as dans eu mes des expériences... trucs. Qu'est-ce qu'on a pu te dire par rapport à ça, à ce sujet-là, en mode story time un peu. Moi, je dirais que avec un petit peu de recul et le retour que j'ai pu avoir de certaines femmes, moi, c'est vrai que j'ai une personnalité plutôt posée. Je suis quelqu'un quand même de plutôt bon, tu vois. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'au niveau sexuel, je trouve qu'il y a toujours effectivement ce côté-là où si, par exemple, t'es trop gentil, tu es trop à l'écoute, trop compréhensif. Tu vois, trop disponible. Ouais. En fait, peut-être ça enlève aussi ce côté justement, peut-être que tu disais tout à l'heure, le côté un peu bestial. Et je trouve que c'est toujours intéressant justement de se remettre un petit peu en question et de voir en fait qu'est-ce que tu peux déclencher en toi justement pour changer. Mais est-ce qu'il y a déjà une femme qui t'a dit t'es trop gentil, Alors trop gentil, non. J'ai besoin d'un mec qui soit un bad boy, un truc comme ça. Mais alors trop gentil non, mais par contre j'ai déjà eu le cas en fait de la friend zone, tu vois, je pense comme pas mal d'hommes. Et ça c'est intéressant de savoir justement comment en fait ne pas rentrer dans cette zone-là et de pourquoi on y rentre. Et je trouve qu'après ça peut être aussi l'occasion de rediscuter de ça en fait sur un autre podcast. Mais c'est super intéressant en tout cas de se poser des questions sur la vision des femmes, celle des hommes. Parce que c'est vrai qu'on est quand même très différents, on n'a pas du tout le même fonctionnement. Tu vois, et je trouve que la psychologie féminine, au final, quand on commence à s'intéresser réellement aux femmes, de comment elles fonctionnent, comment elles pensent, je trouve que ça devient très intéressant en fait. Alors c'est pas non plus essayer de coller en fait à ce qu'elles souhaitent, tu vois, mais c'est juste essayer de plus les comprendre. Oui, parce qu'on fonctionne différemment, de toute façon. Hormonalement, on fonctionne différemment. Donc, du coup, psychologiquement, on fonctionne différemment, mais on se complète bien, au final. Bon, on va terminer sur ces bonnes paroles. Et petit podcast la prochaine fois. On a dit qu'on allait éventuellement faire la friend zone. Je pense que ça, c'est un truc, parce que c'est arrivé à tous les hommes. Et on a dit autre chose aussi tout à l'heure, je sais plus. Je sais plus non plus. C'était quoi le sujet ? Ah oui, comment se sexualiser en tant qu'homme. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu, si ces thèmes de prochaines vidéos vous ont plu, si vous avez des commentaires à faire sur la vidéo qu'on a fait, enfin la vidéo, le son, le podcast. J'ai plus du tout l'habitude, mais voilà. Si ça vous a plu, en attendant, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.